Ah, ça tourne, c'est parti. Caméra activée, on est lancé pour un moment de bonheur dans la RC. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très très grand, le spectre est large, le cœur est massif. Voilà. Ravi d'être parmi vous, je fais un gros dédicace à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui donnent de la force à la chaîne, tous ceux qui la soutiennent. Il y a vraiment des activistes de la chaîne, ils sont là, ils aiment le concept. On va faire plein de nouvelles choses dans les semaines à venir. Laissez-moi encore préparer avec BRZ les petites choses qu'on fignole, qu'on peaufine pour tout bien mettre en place. Super émission demain ou tout à l'heure, ça dépend. Je pense que la vidéo va sortir demain. Donc tout à l'heure, vendredi 21h, super émission avec monsieur Yannick Aigouin. D'accord. Monsieur X-Ray. Ok. Donc on va l'avoir en interview. On va faire un voyage dans le temps. Et peut-être sur un petit rétrospectif du présent et une téléportation dans le futur. Voilà ce qu'on va faire avec monsieur. Mais pas sur sa carrière de pilote. On va aller sur un autre sujet. Très intéressant aussi. Et qui lui tient à cœur également. Avec toute l'équipe que j'embrasse très fort de la radio 100% RC. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, épisode numéro 7, ok, sur la construction de notre S-Works S34 4E. Je vous rappelle qu'on a toujours moins 5% grâce à monsieur Vartel, qu'on remercie infiniment. Moins 5% sur l'intégralité des produits WS Line, ainsi que sur les châssis S-Works et Techno non soldés. Et non, sans offre particulière. Voilà. Uniquement pour les abonnés de la chaîne de BRZ RC Passion et RC Mumuse. Donc on va continuer. C'est le bac F. Les trains sont prêts, ils sont complets, ils sont magnifiques. Il y aura peut-être un live, je vais pas en parler parce que si la vidéo elle sort demain, ça n'a aucun sens. En tout cas, on va attaquer le châssis, on va continuer, on va poursuivre. Je serai jamais prêt, je pense, pour ce que je veux faire tout à l'heure. Mais nous allons sortir The Peacemaster. Il faut que je l'apaise en plus. J'ai un abonné pardon, qui veut le poids du châssis. Donc je vais aller chercher cette information pour lui. Balance weight. Non. Alors ça c'est fort. Je reviens tout de suite. C'est très très intéressant ce que je vois. Donc en fait, c'est pas seulement un renfort. J'arrive tout de suite. Oh là là, quel kiff. Est-ce que c'est le même? Ah, pas tout à fait. Il a été retravaillé par rapport au rear wide. J'arrive à tout de suite. Bon, on reprend. Voilà. Bon, la balance, elle est fatiguée. Hein. Donc, il fait entre... Elle n'est pas précise, elle déconne complètement. La Taran à 0, il y a un vrai problème. Elle est vraiment vieille et fatiguée. Il fait entre 260 et 300 grammes max. Voilà. Voilà ce que tu as au niveau du châssis. Ce qui est assez étonnant sur le châssis, c'est que tu as les positions pour mettre les contrepoids. C'est assez dingue. Il n'y avait pas ça. Et il est quand même différent de l'ancienne version rear wide qui a inspiré ce châssis. Ouais. Pas pareil quand même. Donc, il est encore plus évolué le nouveau que la version rear wide. Voilà. On va attaquer le montage. On a envie d'attaquer le montage les frérots. Alors qu'est-ce qu'on se fait? Les jupettes. Allez hop. Les petites jupettes elles sont là. C'est super. Les petites jupépettes. Là, il va falloir découper du cutter. J'aime beaucoup la matière. Voilà, ça va. Ah ouais, ça c'est mieux découpé que le précédent. Impeccable. Les petites jupes, il va nous falloir de la visserie. De la visserie, de la visserie, de la visserie, il y en a partout. Oh là là, oula, de la vis, il y en a là. Je regarde un truc tout de suite, normalement c'est un 15. C'est un 15T, ça tue. Le nouveau support. Il est super le nouveau. Rien à voir avec l'ancien, super. J'aime beaucoup le nouveau support. Alors les petites vis, elles vont être où? C'est pas ça. Je les vois là. C'est des toutes petites comme ça. Là. On va récupérer toute cette visserie. Ça c'est pour les joints toriques, c'est pour la platine Vario.
On verra au fur et à mesure. On va classer tout ça. Moi j'ai ça par famille de vis. On bosse. Est-ce qu'on se met un peu plus de lumière? Ouais. On va se la faire comme ça. Avec la petite coupelle remplie par mes petits gagnants. On va voir un petit peu mieux même comme ça. Nos parties châssis sont là. Je peux le mettre là carrément, super. Alors, on va faire la répartition des vis. J'ai bavé un tout petit peu. Super. J'aime beaucoup le... C'est pas le même plastique, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose. En tout cas, le châssis il est magnifique par rapport au précédent. Ils l'ont encore amélioré. Oh. On va faire de la RC toute la journée. C'est comme ça. Wow. Wow. Ça bombarde. Petite vis de jupe, c'est 4 à mon avis. Celles-là sont plus longues. On organise un peu l'espace de travail. C'est un peu le bordel. On va s'y retrouver, t'inquiète pas. On va essayer de classer un peu tout ça. Voilà ce que ça donne au niveau des petites familles de vis. Bon. Ça, c'est que de la tête ronde, c'est spécifique. On va les laisser comme ça pour le moment, celle-là. Ça va jouer du gabarit, là. Hop. Et hop. Ça va après. Petite visseuse. Allez, là, on est lancé pour de la vraie, c'est parti. Mise en point un peu laborieuse, mais bon, on vous montre tout. On vous montre tout. Ah, bien. Ok. Un petit détail qu'il n'y avait pas avant, même ce qui vient finir sur la partie avant du châssis partant de la bavette, ça vient être relié très proprement maintenant. Finition. Là, c'est autre chose, là, le châssis. Là, il s'est passé un truc, là. Entre la version précédente de boîte 3E, la version rear wide, et cette magnificence. Là, il y a eu un truc. Il y a eu un truc très sympa. Alors, c'est de la 6 M3 fraisée. C'est celle-ci. Très, très sympa. Ça me plaît beaucoup.
On est en kiff total. Alors là, faut pas que tu pénètres trop. Tu y vas tranquille. 6. M3 fréséille. Ne viens pas abîmer ta jupe. Tu finiras au tournevis. Cool. Finira à la main tranquillement. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, c'est magnifique, c'est féerique. J'espère qu'on voit très très bien. Je pense qu'on voit bien là. On voit bien notre châssis. Les petites 10, ouais, les deux petites là. Font combien celles-là? Ah, c'est les mêmes. D'accord. Super, on est bien là. On est bien. Ah, c'est bien maintenu. Hein. Super rigidité. Meilleur maintien qu'avant, je trouve, au niveau des bavettes. Il y a quelque chose. J'aime beaucoup ce côté plastique mat. Très sympa. Super. Tu vois, ni ça dépasse derrière, ni je viens éclater ma butée. Je suis bien à plat. Faut pas rentrer dans le plastique, mais il faut finir à plat quand même, tu vois. Pas qu'elle dépasse, ni qu'elle éclate complètement le plastique, parce que tu vois, elle peut ressortir. Puis tu peux continuer à enfoncer la jupe et tu vas abîmer la fixation, donc tu vas tranquillement. Là aussi, on va y aller tranquillement. Là, on rentre dans du plastique, donc encore plus tout doux. T'es de l'autre côté, là, tu vois. Tu vas tranquille, c'est les mêmes. Tu l'aides à bien viser. C'est cool. Oh, le kiff total. Ouh! Très sympathique. Au contact, j'arrête. On va chercher notre petit train. Notre petit train avant. On va venir poser. Ça va être mignon là. On va faire attention de bien le caler. On va repérer les vis qu'il faut. Là, je vais te desserrer un peu. Je sais pourquoi. Ne t'inquiète pas. C'est pour me donner de la latitude. Et je resserrerai bien à la fin. Tu vois, j'ai presque pas trop serré. J'ai fait exprès. Je veux un peu de mouvement pour bien venir caler. Et après, le tout, je le resserrerai. Vraiment, vraiment plus fâché. Oh là 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 là. Ça va être très, 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 très joli. Alors, tu veux que je sorte de là deux belles 10 810, c'est-à-dire des M410. Pour moi, c'est ça. M410, il m'en faut deux. C'est du gros M4. Donc deux comme ça. Ok, c'est bon, j'ai repéré. Il me faut deux comme ça, bien comme il faut. Ok, et ensuite, il me faut 4 grandes comme ça. On est sur du 16 par 4. On est bon. Mais écoute, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Il ne faudra pas oublier de glisser ceci. Alors, est-ce qu'il se glisse bien ou est-ce que je vais devoir le retoucher comme sur mon truggy? On vérifie ça immédiatement. On a un ajustement qui est parfait sur l'ensemble là. Ok, je vais mettre ces deux là en premier. Non, je vais mettre ces deux là en première.
Ça, je veux que ce soit parfait là. Tu comprends? Parce que là, si tu rentres pas bien dans l'empreinte, tu fais n'importe quoi, mon ami. Ok. Là, je vais les resserrer en les mettant parfaitement dans l'axe. J'ai vu ce que je voulais voir. Là, je sens que je suis bien dans l'empreinte là. Tu vois? C'est perfecto. Chirurgical operation. Oui. Elle est lourde. L'aimantation, elle tient pas bien. Garde un peu de jeu quand même. Tu resserres à tout à la fin. Je vois bien que je suis enclenché. Un bloc. Je suis parfaitement dans l'empreinte là. On peut la resserrer quand même celle-là. En fait, je joue le maniacos là. C'est mon délire, t'inquiète pas. Donc que ce soit vraiment nickel de chez nickel. Oh là là, perfecto. Ok, super. Et là, je vais jusque débrayage après, tu vas voir. Tu vois? J'y vais là. T'inquiète, elle est réglée spécialement. Tu vois comment ça fait? Voilà, je suis super bien là. Le top. Vérification. Impeccable, totalement impeccable. Super. J'ai des petites M3 par 10. Ça, c'est de la M3 par 10 de mémoire. Yes. Elles vont venir chercher les cales de train.
elle-même qui se fixe, donc c'est vachement mieux pour la rigidité de l'ensemble. Voilà. Voilà. Perfecto. Aucun point dur. Sublimissime. En kiff total sur le châssis. Très beau. Ok. Next. Mon petit train arrière en 4 points. On va préparer au fur et à mesure le renfort. Alors là, j'avais eu un problème. Là, ça s'ajuste nickel. Bien meilleur ajustement que la dernière fois. Ah, il va me falloir du skid plate. Je n'ai pas prévu le coup du skid plate puisque je l'ai mis sur mon truggy. Ça restera sur mon truggy. Il faudra que j'en commande des skid plates. Je vais voir parce que je ne sais pas ce qu'il y a encore comme option pour lui. Des petites options. On a du skid plate. On va les mettre certainement plus tard. On va voir tranquillou. Donc là, c'est de la... Ouais. C'est de la 16. Puis il n'y a pas d'autres précautions particulières si ce n'est... Excuse-moi, mon châssis, pardon. Gars parle à son châssis, quoi, tout va bien. Oh, on est très très bien là. Oh, c'est quoi cette magnificence? Oh ouais, elle est trop lourde, c'est vrai, j'avais oublié. On va se la jouer comme ça, direct. Voilà. Waouh, 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 baba, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il veut qu'on prépare là? Il veut qu'on lui prépare sa petite en carbone qui vient, petite platine en carbone qui vient sur le support arrière. Ok, on va le faire. Donne-moi les éléments concernés. Elle est là, cette petite pièce, c'est elle. On te reconnaît. Tu vas venir te fixer ici. On peut descendre d'un niveau pour la peine.
Parfait. Moi, je mets pas le moteur à ce moment-là. Je vous explique pourquoi. Pour mes soudures, je suis plus tranquille après. Par contre, il me manque des pièces pour lui. Un max de pièces. Touche Limbook. Ouais. Waouh! Oh! Houston, nous avons un problème, Houston. Ah ouais, celui-là, il est massif de problème. Non, c'est bon, Houston. Houston, on voyait rien, en fait. C'est ça, le problème. Nous étions aveugles. Et voilà, je les vois, là. Venez. En fait, j'ai cherché de la même couleur. J'ai cherché en alu de la même couleur, en fait, pas du tout. Ils ont mis du plastique flexi, nous, non. On va y aller tranquillement. Alors, on va se préparer ce petit diff. Donc, maintenant, notre amigos. Lui, il est parfaitement réversible. Un truc du genre hein, qui va se faire. Hein. Ensuite, ce qu'il nous faut. Il nous manque encore une piécette. Si je ne m'abuse. Peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là. Là, je vois rien là-dedans. Je crois que c'est elle. Voilà. Et là, je pense que déjà, on va être bien mieux. Parce que ça va se passer comme ça, l'histoire. Tu compris? L'histoire va se faire ainsi. Ouais, bon, moi, en général, c'est pas comme ça que je le monte. Hein. Je mets d'abord ces deux parties-là sur... Je préfère faire ça. Moi, je préfère faire dans ce sens-là mon montage. Tu vas le constater par toi-même. Hein,
C'est mon point de vue, donc je mixe un peu cette étape-là, et quitte à le faire, on va mettre tout de suite cette barre de renfort maintenant, ici aussi. Pas vraiment une barre de renfort, en fait, c'est une barre de lest, apparemment, pour l'équilibrage, carrément, cette histoire. Sauf que là, non. En tout cas, ça peut devenir balanced weight 50 grammes. C'est un truc de dingue, hein. C'est fort, hein, quand même. C'est quoi comme vis pour toi? Eh ben, c'est pareil. C'est toujours celle-là. Les 3 par 10. La batterie, on en a encore. Mais plus beaucoup. Je vais te mettre celle-là. J'ai mis un petit coup en arrière, tu vois. Ah, d'accord. Tiens, c'est intéressant. J'ai respecté exactement le montage à la vis près. Il m'en manque une comme ça pour fermer en dessous. Parce qu'il m'en faut 4 en 4 par 10. Là, j'en ai pas assez. Ok, il faut que je trouve une 4 par 10. Je vais t'en trouver une, c'est pas un problème. Ouais, ça va vraiment pas là-dedans. Bouge pas du tout. On va peut-être. Ah, attends. On va regarder un truc ici. Vite fait. C'est où que c'est ça? Ça, c'est de la vis américaine. Je crois que le gars qui m'a fait mon sac, il a confondu une 16, une M4 en 16 avec une M4 en 10. Mais bon, on est des mecs prévoyants, nous. On gère ça bien. Caméra, on est comment? C'est pas mal. On avance toujours sur notre châssis. Il est magnifique. Il est féerique. Ok, c'est bon, on est bon là.
Serre pas trop fort tout de suite. Ça, on va le faire à la fin. Je t'expliquerai pourquoi. Non, il y a un sens. Vérifier avec ça. Voilà. C'était buté doublement. En fait, ne te trompe pas, hein, dans le sens ici. Il y a vraiment un endroit qui est fait pour que tu passes avec mon... Oh là là. Ça va être top, 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 top. On est bien là. On est très très bien là. Normalement, je mets un petit peu de frein fil, tu vois. Là, on est sur une version plastique. En face, là. Et là, on est sur une version... De toute façon, moi, je fais des séances après session de resserrage, mec. Je laisse un peu de place. Je viendrai vraiment finaliser ça dans quelques instants. Voilà, bon, t'as compris mon principe. Moi, je préfère fonctionner ainsi. Ça bombarde, hein, depuis tout à l'heure. Bon, faut sortir les vis rondes. Là, ça y est, ils les veulent. Faut servir à ça. Là, je suis d'accord. Les 3 rondelles, je sais pas quoi, vont servir, là. Elles sont jolies, mais elles apparaissent nulle part. Donc, théoriquement, elles pourraient me servir. Je vérifie un truc. Non. Je regarde un truc par anticipation. Ok, je sais où elles sont. C'est bon, j'ai visualisé, j'ai compris. On va mettre ces deux là d'abord. 3 par 12 ce coup-ci. 3 par 12 en comment? D'accord. Ça devrait être ça, dans le genre. Exactement ça. Tout à fait. Mais tu vois, ça, on va pas le faire tout de suite. On a failli faire le gros narvalo. Regarde ce qu'on va glisser tout de suite maintenant. Regarde ce qu'on a failli oublier. Comme des oufs. Venez là, les gars. J'appelle les cardans, s'il vous plaît. Ça c'est l'expérience. Voilà, on va pouvoir refermer maintenant, on s'en fout. Eh oui, parce que t'as compris. Après t'es cru chaud. Original le système au niveau des diffs. Très original.
pas ton fou sur cette étape-là. Alors, elle est complètement... On fait ce qu'on veut, là. Ils veulent la pose de celle-ci. Ils veulent qu'on mette quoi comme vis, nos amigos, là? Je vais mettre de côté le pignon. Il faudra que je mette de côté les vis qui vont venir dans le moteur. En général, je mets ça là. Ça, c'est mes vis moteurs qui vont venir. Voilà. Et puis ces deux-là, ouais, je vais les glisser, ces deux-là. Je préfère ce nouveau système puisque l'ancien, c'était pas du tout ça. Dans le comparatif, on pourra le voir ensemble. On laisse la flex lège. Ok, donc celle-ci, c'est des... C'est des combien, celle-là, là? Ah, il y a deux grandes et deux petites. Alors, les deux grandes, elles sont de ce côté-là. Eh oui, normal. Et les petites, elles vont chercher... Oui, c'est ça. Les deux grandes, elles vont venir tout prendre là-bas. Ok. Donc, les deux grandes, c'est celle-là. Qu'est-ce qui paraît, la longueur, c'est ça? Non, c'est plus long, c'est pas tout à fait. Hein. C'est pas tout à fait ça. Donc, les grandes, elles vont aller prendre jusqu'au bout dans l'alu. Il n'y a pas d'alu, c'est... Je vais chercher du plastique là. Ensuite, il me faut des petites M3 par 10. C'est ça. C'est marrant ce bruit. Attention, c'est pas de la vis de ouf, t'as vu comment ça a fait? Très Kostopovitch la prise de vis dans le plastique là, très étonnant. Étonnant. Très très étonnant.
Ah, c'est une galère à mettre celle-là. Tu fais comment, s'il te plaît, si tu la mets pas en dessous du truc? Tu la vises comment? Ah, ça, c'est pas marrant du tout, là. Mais je comprends que peut-être il y aura ce qu'il faut pour venir serrer. Vas-y, hein. On va mettre le renfort central, hein. C'est parti. Il manque une pièce comme ça. Ça, c'est pour mes biellettes de direction. Je dois récupérer tout mon renfort central ici. Alors attends, au niveau des boules, là. On va mettre les trucs en évidence, là. Bah écoutez, je crois qu'on va... Yo, coupure batterie comme d'habitude. Donc on va dire que les batteries elles time un peu les vidéos maintenant, pour pas qu'elles soient trop longues. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ok. On a bien avancé sur le châssis. Prochaine étape, c'est tout le système de renfort central, les biellettes de direction. Et puis après, c'est l'implantation de tous les éléments qui vont venir accueillir l'électronique. Et pour terminer, les sacro-saints amortaux, qui seront soit membrane, soit émulsion. Apparemment, on a le choix du roi. Voilà, on verra ça. Donc vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très grand, très large. Le spectre est vaste, varié. On est très content d'être avec vous. On a bien avancé. On va se voir donc demain pour l'émission de radio. Je fais un big up à tout le monde. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui soutiennent la RC, qui sont passionnés de RC, qui aiment les belles électroniques, les bons châssis, les explorations, les tests, etc. Plein de choses vont arriver. Des partenariats, vous n'êtes pas prêts. Des petites choses pour vous à gagner. Des pourcentages de réduction dont vous pourrez bénéficier, mais d'autres encore. Vous verrez, non, on travaille très sérieusement. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente continuation. Big up, à très vite, il est magnifique.